Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie un cardiologue, le docteur Do, et vous allez voir, il a une histoire incroyable et surtout une conversion fulgurante il y a environ 2 ans. En chanson, Joanne Bluteau qui nous fera une magnifique chanson « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus » et j'aurai le bonheur de faire l'homélie. À tout de suite. Docteur Do, merci d'être là. Merci. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Vous venez du Vietnam et vos parents ont quitté le Vietnam alors que vous aviez 3 ans environ. Hein? C'est bien ça. Comment ça s'est passé? Courte histoire, là, le Vietnam, là, qui était capitaliste, il y a eu une guerre entre le Nord et le Sud et ça finit que le Nord communiste a gagné en 1975 et c'était l'année où est-ce que ma mère était enceinte de moi. Puis mes parents, qui étaient les 2 médecins dans le régime capitaliste, ils devaient subir les conséquences d'avoir perdu la guerre. Donc, le régime communiste ne voulait pas qu'il y ait une opposition, ne voulait pas qu'il y ait une résistance qui se construise. Donc, mes parents étaient condamnés à pratiquer dans les régions éloignées, dans la brousse. Ils ne pouvaient pas avoir des postes de pouvoir. Et ils étaient condamnés aussi quand leurs enfants là, ne puissent rien faire de grand, ne pouvaient pas faire d'études universitaires, ne pouvaient pas être médecins à leur tour, de peur que les enfants vengent leurs parents, vengent la génération de leurs parents. Et c'est dans ce contexte-là que mes parents ont décidé de tenter le tout pour le tout, pour nous garantir un meilleur avenir à moi et ma sœur. J'avais une sœur de 2 ans aussi à l'époque. Et c'est là qu'ils ont décidé de faire un peu comme on voit à la télévision, les Syriens et tout ça, de faire affaire avec des services de passeurs, de tout abandonner et de sauter dans l'inconnu en espérant le meilleur. Comment ça s'est passé? Parce que je lisais ça, je me disais, c'est comme un film. Lorsque vos parents ont été séparés sur les bateaux, racontez-moi ça parce que c'est assez spécial. Donc, la première nuit, quand ils devaient embarquer de façon clandestine, là, avec des faux passeports chinois, dont mes parents... C'est ça, ils se sont fait passer pour des Chinois. Ils se sont fait passer pour des Chinois. Donc, il y avait des faux papiers chinois, donc ils devaient, c'est comme ça qu'ils ont pu sortir du pays, mais ils sont embarqués comme dans un bateau de pêcheurs. Apparemment, là, ils devaient contenir peut-être 20 personnes dans ce bateau-là, mais mon père était comme surpris qu'une fois rentré là, ils continuaient à rentrer du monde. Ils ont fini par être 70 dans ce bateau-là. Puis quand le bateau est parti dans la nuit, c'était l'inconnu le total. On ne savait pas ce qui devait nous arriver. Là. On pouvait chavirer, manquer de nourriture, manquer d'essence, se faire arrêter par des pirates, se faire voler, ou même carrément tuer, ou se faire arrêter par les autorités. Et puis, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, peut-être qu'on ne saura jamais, ils ont décidé, ce bateau-là, d'accoster un 2e bateau, puis de transférer là, une partie de l'équipage sur ce 2e bateau-là. Et puis, ça se faisait en haute mer, dans la nuit, pendant que les 2 bateaux vacillaient sur l'océan. Il faisait noir. Et puis, moi, j'avais 3 ans, je ne savais pas nager. Il n'y a personne d'entre nous qui savait nager. Puis, il n'y avait pas de passerelle entre les 2 bateaux. Il y avait à peu près 1 mètre qui séparait. En haute mer? En haute mer. Apparemment, que mon père était le premier. Il a sauté, il a enjambé. Puis moi, on m'a lancé, carrément. Puis, c'est arrivé qu'après qu'on m'ait lancé de l'autre côté, les autorités du premier bateau de pêche, ils ont dit, il n'y a plus de place dans le 2e bateau. On se sépare. Mais le problème, c'est que ma mère et ma sœur étaient encore sur le premier bateau. Ta mère a paniqué. Hein? Ma mère était paniquée, là, parce on savait très bien là, que si on se séparait là, on ne se retrouverait plus jamais. Là. Ma mère était vraiment... elle était dans tous ses états, puis elle a fait vraiment un geste de désespoir, un réflexe. C'est qu'elle a pris tout ce qu'elle avait comme avoir, son argent, son or, elle l'a donné à un des autorités, des passeurs. Puis lui, finalement, il s'est souvenu que peut-être qu'il y avait encore 2 autres places. Puis il a dit, il reste encore 2 autres places. C'est comme ça que ma mère et ma soeur ont été lancées l'autre bord pour rejoindre moi et mon père sur le 2e bateau. Là. Et quand vous avez été combien de temps en mer? Sur ce 2e bateau-là, on est resté peut-être un autre 24 heures avant de rejoindre un 3e bateau, là, un grand navire là, en acier là, qui pouvait contenir 3000 personnes. Et puis, quand on est rentré dans ce bateau-là, on a accosté dans le port de Hong Kong. Et là, on était séquestrés dans le bateau. On ne pouvait pas sortir parce que je ne voulais pas perdre là, la trace des gens, un peu comme ici. Vous voyez, comme les Haïtiens qui passent au Canada, sont obligés d'aller dans un camp de réfugiés. Nous autres, notre camp de réfugiés, c'était vraiment là, sur le bateau. Donc, on est resté 8 mois dans le port de Hong Kong sur ce bateau-là. Et c'est là que vous avez été malade. Oui. Vous êtes pratiquement mort, finalement. Maintenant, vous êtes médecin, vous savez un peu ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Au dire de mes parents, je faisais de la fièvre, donc je faisais une infection, on ne sait pas laquelle, mais j'avais pas le droit de sortir du bateau. Mes parents, qui étaient médecins, ils étaient impuissants, n'avaient pas l'équipement pour me soigner, n'avaient pas les médicaments pour me soigner. Et puis mon état s'est juste détérioré de plus en plus. Jusqu'à un stade, à un moment donné, mon corps ne pouvait plus. Là, et mes parents ont attesté que
à un moment donné, j'arrivais à un stade où est-ce que je ne respirais plus et mon pouls n'était plus perceptible et je ne répondais plus. Mes parents étaient tellement en panique que pour eux autres, j'étais mort. Pour eux autres, j'étais mort. Surtout qu'ils étaient médecins, ils savaient. Ils étaient médecins, mais c'était leur propre enfant, donc ils étaient tellement paralysés par la peur, par la peine, qu'ils ont juste pleuré. Et puis, c'est les gens autour qui ont fait des manœuvres de réanimation, apparemment. Et je veux dire, l'espoir que je m'en sorte était assez mince, là, je veux dire, sur un bateau comme ça, pas d'équipement. Et là, ma mère, dans un geste vraiment de désespoir, elle a demandé au ciel qu'il me vienne en aide. Et tout de suite qu'elle a demandé ça, j'ai commencé à respirer. Mon cœur s'est remis en battre, puis je me suis réveillé. J'étais pas fort, mais au moins, j'étais plus mort. Et puis... Quand vous êtes cardiologue maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui vous est arrivé? Bien, honnêtement, moi, je vois des arrêts cardiaques dans les hôpitaux, puis je veux dire, la majorité, on les réanime pas, là. J'ose imaginer comment c'est encore plus impossible, là, de revenir d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt cardio-respiratoire dans un contexte où on n'a pas d'équipement, rien. Quand j'ai pris conscience de ça, puis c'est probablement que justement, en étant médecin, quand j'ai pris conscience de ça, que j'ai réalisé qu'il y a vraiment quelque chose de grand qui m'est arrivé là. Et puis, j'essaie maintenant de comprendre, puis je peux juste comprendre qu'il y a eu une intervention quelque part. Là. Ce qui est spécial dans ce que je lisais de vous, c'est que votre mère, elle est bouddhiste, oui. Mais quand elle a fait sa prière, elle s'est même adressée à Dieu en même temps, oui. Comme un désespoir d'une mère. Là. Bien, elle a adressé un peu sa prière un peu à la femme Bouddha, qui est la divinité dans la religion bouddhiste. Mais si on croit à Dieu, il y en a juste... Parce que moi, le Dieu... Auquel on croit. Je pense qu'il y en a juste un seul. Ah oui. Puis que ce soit sous la forme bouddhiste ou... apparemment, moi, ce que j'ai pu être témoin, c'est que il y a quelque chose qui m'a réanimé, là, je veux dire, et puis ça peut juste devenir d'en haut. Ouais. Et puis c'est sûr que réalisant ça, c'est sûr que ça fait déjà partie un peu du début de ma conversion, là, je dirais, réaliser ce fait-là. Alors, comme votre mère est bouddhiste, vous vous souvenez que quand vous étiez plus jeune, votre père avait sur un bureau quelque chose, une image de Jésus et de la Vierge Marie. Oui. Est-ce que votre père était croyant, lui, ou... Bien, j'imagine qu'il est croyant, parce que mon grand-père, lui, est croyant, je sais, parce que 2 semaines avant qu'il soit décédé d'un ACV, il a demandé de se faire convertir, puis il a demandé d'avoir des funérailles là, chrétiennes. Là. Donc, mon père, je pense, il a quand même vécu ça, et mes parents, ils ont vécu vraiment une misère terrible quand ils sont venus ici, puis je pense... Il s'accrochait à l'espoir, puis l'espoir qu'il avait, qu'il espérait avoir, c'est soit l'espoir venant de Bouddha ou l'espoir venant de Jésus. Peu importe l'espoir qu'il avait, je pense qu'il ne voulait pas prendre de chance. Ils ont pris aux deux. Ouais. Et puis moi, oui, que je me souviens, quand j'avais 5-6 ans, je me souvenais que mon père, là, il se recueillait devant là, une photo de Marie, puis une photo de Jésus. Là. Okay. Et quand vous êtes allé à l'école secondaire, malgré que votre mère est bouddhiste, vous voulez connaître Jésus. Il y a quelque chose en vous là, qui est... Oui, moi j'ai eu la chance d'aller au collège Jean de Brébeuf. C'est un collège de jésuites. Puis à l'époque, il y avait des cours de catéchèse, des cours de morale. Et puis moi, j'étais dans les cours de morale. Mais il y avait toujours ce Jésus-là qui m'intriguait. Puis je me dis, dans une école de jésuites, on parle de lui à cours de catéchèse. Donc, j'ai voulu, je pense au secondaire 3-4, là, demander là, de faire suivre des cours de catéchèse. Je me rappelle, c'était comme une première. C'est rare que les jeunes demandent ça, d'habitude, c'est le contraire. Donc, j'ai demandé de suivre des cours de catéchèse là, alors que j'étais bouddhiste pour mieux connaître un peu, là, c'était qui ce Jésus-là? Qu'est-ce qui te... Excuse-moi, je te tutoie. Qu'est-ce qui te fascinait tant, étant tout jeune, chez l'homme de Nazareth, chez Jésus? Je dirais qu'à l'époque, le secondaire, c'était pas une période, je dirais, comme facile ou glorieuse dans mes souvenirs. Là. J'ai vécu maintenant, on a mis un nom à ça. À l'époque, il n'y avait pas de nom. Je pensais que c'était la normale, mais j'ai vécu de l'intimidation. C'est sûr qu'on a de bonnes notes et tout ça, puis on a une certaine cible sur nous. Puis je me rappelle que ce Jésus-là, il offrait l'espoir.
l'espoir pour ceux qui souffraient, l'espoir pour les plus faibles. Et je dirais qu'au secondaire, je me souviens que ça me faisait du bien d'entendre parler de cet espoir-là, de cet homme-là. Dans ce monde quand on est adolescent, de méchanceté et tout ça, ça me faisait du bien. Donc, je dirais que ça a contribué à vouloir le connaître davantage. Là. Cet homme qui se disait là, fils de Dieu, mais qui s'est mis vraiment là, parmi les plus faibles pour pouvoir vraiment les aider, les sauver. Donc, c'est ça que je trouvais beau chez lui. Et un jour, tu as voulu être baptisé et ta mère a dit non. Elle voulait vraiment pas, là. Oui, bien c'est ça. C'était justement la suite de mes cours de catéchèse au secondaire. Là. Je me suis dit, bien, je pense que je vais faire le pas. J'aimerais ça me baptiser, mais j'étais mineur à l'époque et ma mère, mes parents devaient signer l'autorisation et ça. Puis c'est sûr que ça a fait un certain choc. Je n'avais pas vraiment averti de ça de ma démarche. Puis ma mère m'a comme fait réaliser, selon nos traditions, notre provenance et tout ça, notre background, c'était mieux que je reste là, bouddhiste là, et tout ça. Donc, j'ai pas mal mis la couvercle sur tout ce qui était christianisme là, à partir de ce moment-là. Là. Et à un moment donné, bon, vous avez rencontré votre épouse, vous vous êtes mariés à l'Église. Mais... On ne s'est pas mariés à l'Église. Vous n'êtes pas mariés à l'Église, j'ai mal lu. On ne s'est pas mariés à l'Église. Ma conjointe a voulu qu'on se marie à l'Église. OK, c'est ça. Mais moi, je me rappelle, moi, je ne voulais pas se marier à l'Église. Même, je me rappelle, on s'est chicané solide. Là, parce que pour se marier à l'Église, il aurait fallu que je me fasse baptiser moi-même à l'époque. Puis là, moi, j'étais, je dirais... j'étais pas rendu là dans ma vie. Moi, je disais à ma conjointe, le peu qui me reste de mes origines, de ma religion et ça, je voyais ça comme une sorte d'assimilation. Là. Et puis, ça finit que finalement, on s'est pas mariés à l'Église, là. Mais on s'est mariés. Civilement. Civilement, oui, tout à fait. Et ce que je lisais, c'est que, bon, vous êtes devenu médecin en 2007, cardiologue, et malgré le succès, malgré tout ce qui vient avec, vous aviez un vide. Comment ça se vivait, ce vide intérieur-là? Bien, ce vide-là, je dirais, c'est... Depuis que je suis jeune, là, que j'ai vu mes parents là, comme traverser là, toute l'Atlantique, là, le Pacifique, pardon, puis faillir mourir, puis eux autres, ils ont aussi à devenir médecins à leur tour, puis je voyais que comme le fait de devenir médecin puis de sortir de la pauvreté, c'était comme... C'est ça qui nous avait sauvé un peu notre famille. Fait que moi, je me dis, bien, je pourrais, moi aussi, réaliser la même chose. Fait que moi, à l'époque, là, dès que je rentrais à l'école, je visais de rentrer en médecine aussi. Donc, puis je me dis, une fois rendu là, bien, je vais être heureux. Puis une fois qu'on est le médecin, notre diplôme, je me dis, c'est juste ça. Puis on dit qu'il y a d'autres défis qui embarquent, il y a d'autres tracas. Puis je me dis, peut-être parce que je suis pas marié encore, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfants. Tout ça, c'est arrivé. Je me suis marié, j'ai une maison, j'ai des enfants, une voiture neuve et tout ça. Mais à chaque réalisation qui arrivait, on dirait, il y a tout le temps ce sentiment-là que... il me semble qu'il faudrait que je réalise encore quelque chose de plus pour être parfaitement comblé. Puis de fil en aiguille, même je me suis réalisé qu'il n'y a rien qui pouvait me combler. Il y avait toujours ce sentiment de vide qui revenait. Puis les gens, là, vont peut-être penser que je suis dépressif ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je n'étais pas dépressif ou quoi que ce soit. C'est juste un sentiment que... Malgré tout le succès, là. C'est ça, malgré tout ça, mais on dirait que c'est un succès ou quelque chose de vraiment d'éphémère. Il y a eu une euphorie. Oui, une euphorie à avoir son diplôme de médecine, une euphorie à être marié, à avoir une maison, avoir des enfants, mais après ça, cette euphorie s'estompe, puis il n'y a rien qui dure dans le temps. Après ça, on dit qu'il faut qu'on s'agrippe à quelque chose d'autre. Puis quand on s'agrippe à quelque chose d'autre, ça ne fait plus effet, mais il faut qu'on... J'ai l'impression que je suis passé ma vie à chercher comme ça. Puis rendu au stade où est-ce que j'étais rendu, là, je veux dire... Tu avais dans la trentaine à ce moment-là? J'avais, c'est ça, fin trentaine. Puis je me dis, bien, qu'est-ce qu'il faut que je réalise de plus encore pour me combler? Je veux dire, faut-tu que j'achète quoi, un château? Il faut que je sois président des États-Unis ou je sais pas, là, pour être comblé. Puis j'étais certain que même si j'avais tout ça, là, je ne serais pas comblé encore. C'est là que ça m'a comme un peu comme ébranlé un peu, là. Puis de savoir que ce en quoi que je croyais était le bonheur, bien, ça ne comblait pas ce sentiment-là. Et comment tu fais pour savoir comment combler ce vide-là? Bien, je veux dire, c'est... juste avant, je dirais, ma conversion, je veux dire, c'était pas comblé, justement. J'avais l'impression qu'il fallait que je cherche. Est-ce que j'ai bien lu qu'avant ta conversion, tu avais tout un caractère?
Oui. Tu avais toujours raison. Puis ma conjointe ou ma famille proche va pouvoir en témoigner. Là. Moi, j'avais toujours raison selon mon point de vue. Puis j'argumentais beaucoup. Puis je m'excusais jamais parce qu'on s'excuse quand on a l'impression qu'on a tort. Mais moi, de mon point de vue, j'avais pas tort, donc je n'avais pas besoin de m'excuser. J'étais plutôt là, orgueilleux, plutôt égocentrique. Mais quand je sortais de chez nous, je voulais comme laisser paraître vraiment une autre image là, de ce que j'étais en réalité. L'image d'un grand médecin, cardiologue. C'est ça, qui est fin, qui est généreux et tout ça. Mais je le faisais genre comme de façon égoïste. Dans le fond, c'est comme pour son ego. Puis... c'est ça. Je me suis rendu compte plus tard que j'étais vraiment dans un angle mort. Je ne le voyais pas quand j'étais là-dedans. Puis c'est vraiment après ma conversion que j'ai vraiment réalisé là, dans quel bateau j'étais. Puis ce bateau-là, il flottait pas tant que ça. C'était pas prévu, mais est-ce que tu accepterais de revenir la semaine prochaine? Parce que là, je veux qu'on passe vraiment ta conversion et l'homme que tu es devenu. Oui, avec plaisir. OK. Maintenant, je vais t'offrir une très, très belle chanson et on l'a choisie expressément pour toi, interprétée par Joanne Buteau. « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus ». Séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui. Il m'a tant aimé, là sur la croix. Il souffrit pour moi, pour que je sois sauvée. Il m'a racheté, il m'a justifié, il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Oh, non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera. Non, rien ne me séparera de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, l'abbé Daniel Gilbert, le docteur Gaëtan Brouillard, Pierre-Luc Bordelot, Luc Faneuf, l'abbé Stéphane Roy, l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, Sylvain Charon, Serangel et plusieurs autres. Du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA et à l'heure qui vous convient avec notre application gratuite sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour qui est fabriquée au Québec, exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué par des artisans merveilleux et il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous allez remarquer, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix. Et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, on a besoin de cette colombe qui survole la planète entière pour aller y déposer sa paix. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni, plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous savez comme moi qu'avec les tensions qu'on vit présentement dans le monde, il nous faut ensemble, tous ensemble les croyants, prier pour que la paix arrive sur Terre. On en a tellement besoin. Et je m'imagine le Seigneur qui voit présentement notre planète qu'il nous a prêtée, cette si belle planète qui pourrait tellement souffrir par des gestes qui sont contre la paix. Alors, ensemble, prions pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un texte d'Évangile qu'on connaît tous, mais j'aimerais qu'on fasse comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tout étonnés, ils le laissèrent et s'en allèrent. C'est un très beau texte d'Évangile aujourd'hui. On voit aujourd'hui l'intelligence de Jésus. À chaque fois que les gens pensent le piéger, il y a toujours une réponse intelligente. Vous savez que dans ce texte-là, on l'emploie souvent pour dire aux gens qu'il est important dans nos sociétés de payer nos impôts. C'est Jésus qui nous dit de donner à César ce qui est à César, donner au gouvernement ce qui est au gouvernement, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais moi, aujourd'hui, j'étais avec Brigitte juste avant. Et il y a une phrase, c'est la première fois qu'elle me marque après tant d'années, et je vous le dis que c'est vrai, là. Écoutez-la bien, je n'avais jamais remarqué. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. » Écoutez bien le reste. « Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. » C'est-tu assez beau, ça? «
c'est pas par les apparences que tu considères les gens, contrairement à nous, les êtres humains. Je suis comme vous, hein. Des fois, on voit quelqu'un et rapidement, l'être humain que nous sommes est porté à juger. As-tu vu comment est-ce qu'il est habillé? As-tu vu ce que c'est? As-tu vu avec qui elle sort ou avec qui il sort? L'être humain est comme ça. Alors que Jésus, lui, ce qu'il regarde, c'est le cœur de l'être humain. Et je crois au plus profond de mon être que c'est pour ça que Jésus ne considère pas les gens sur les apparences, parce que sur les apparences, on peut tellement dire des choses sur les gens. Mais Jésus nous rappelle que toute personne humaine, quelle qu'elle soit en prison, qu'elle soit dans des... peu importe, il y a une part de cristal dans le cœur de chaque être humain que le mal ne peut pas toucher, parce que ça appartient à Dieu. Alors, peu importe, moi souvent je vous dis, je me suis fait critiquer pour ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Même le plus grand des criminels est aimé par Jésus parce qu'il y a une part de lui que le mal ne peut pas toucher. Quelqu'un qui fait le mal, et j'en ai connu, vous en avez sûrement connu, ce sont des souffrants. Ils ne se décident pas un matin de dire « moi, je vais devenir un tueur ». Non, non, non. Il y a tout un cheminement pour arriver là. C'est des gens souvent qui ont été battus, qui ont été violés et qui, un jour, malheureusement, tombent dans la délinquance, tombent dans des choses épouvantables. Mais oubliez jamais ça, parce qu'il y a trop de parents et de grands-parents qui m'écrivent sur leurs enfants, leurs petits-enfants, en disant « il n'y a plus rien à faire avec lui ou elle ». Non, 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 pas vrai ça. Il y a toujours, et je le disais tantôt au docteur qui était avec nous, il n'y a personne d'irrécupérable. Personne. Parce que rappelez-vous ce que Jésus dit aujourd'hui, il ne juge pas selon les apparences. Alors demandons-lui aujourd'hui, avec tout notre cœur, de nous apprendre à aimer comme lui, à ne pas juger. J'aime tellement cette phrase de Jésus, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Parce que de la même manière que vous jugez les autres, de la même manière, vous serez jugés par mon Père. » Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie, je me trompe souvent, mais j'essaie de ne pas juger ceux qui m'entourent, parce que je me dis, premièrement, je ne suis pas mieux qu'un autre. Au contraire, j'ai plein de défauts. À la télé, ça ne paraît pas. Évidemment, on a toujours l'air bien fin puis bien gentil, mais je suis très impatient dans la vie, normalement. Mais alors, demandons au Seigneur de nous aider aujourd'hui à ne plus juger sur les apparences, à ne pas condamner l'autre sans le connaître, et même si on le connaît, jamais oser le faire. Et je veux revenir sur le témoignage magnifique qui va continuer la semaine prochaine du médecin qu'on avait avec nous, le docteur O. Vous voyez cet homme qui avait tout dans la vie. Tout. Hein? Tu veux être médecin, il est cardiologue, c'est le succès, médecin spécialiste. Et regardez le vide qu'il avait dans le cœur. La semaine prochaine, il va nous en parler. Comment sa vie a changé totalement en l'espace, comme ça. Lorsque Dieu décide de toucher quelqu'un, il le touche profondément. Alors, à vous qui écoutez aujourd'hui, peut-être que vous écoutez par hasard. Peut-être que vous vous dites, c'est quoi cette espèce d'émission-là? Mais moi, je vous le dis, prenez le temps, après l'émission, de même dire à Dieu, si tu existes là, fais-moi un signe. Et moi, je vous le dis, si vous êtes ouvert, vous allez en avoir un signe. Je lui demande de nous bénir abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à être avec nous la semaine prochaine. Vous savez que le docteur Do sera encore avec nous pour le reste de son témoignage. Vous allez voir, c'est une conversion fulgurante. Ce n'est plus le même homme du tout. Et son épouse lui a dit après que s'il n'avait pas changé, le couple s'en allait vers le divorce. Vous allez voir ce que Dieu a fait pour eux. À la semaine prochaine. Bye.